Suite à un commentaire, nous proposons maintenant une suite à la vidéo intitulée « Réaliser une chaussée et son trottoir pavé en carton mousse » avec cette vidéo consacrée à la peinture de ces éléments. C'est en comprimant le carton mousse à l'aide d'un crayon à papier que nous gravons notre trottoir. Nous utilisons du carton de récupération pour surélever le trottoir. Nous commençons la peinture de la chaussée pavée et de son trottoir par l'application de plusieurs couches de fond à l'aérographe. Peinture acrylique Tamiya diluée à l'alcool ménager. Et c'est volontairement que nous réalisons des taches de peinture irrégulières. Nous effectuons maintenant un mélange de peinture Tamiya à partir de plusieurs teintes afin d'obtenir un ton différent. Ceci dans le but de varier les nuances de couleurs de fond de notre voie pavée. Et nous réalisons à nouveau un mélange pour obtenir un ton différent. Et dans un ton plus clair, nous réalisons un nouveau mélange pour peindre la partie trottoir. Poursuivant la peinture de notre chaussée en pavé, nous allons maintenant apporter de la profondeur à la gravure en ajoutant un jus à base de gris foncé de gris Panzer. Nous essayons ici à passer le jus délicatement au pinceau fin. C'est un exercice de style et aussi pour comparer des techniques d'application du jus, voir leur effet respectif. Après cet essai de méthode alternative, passons à la méthode classique, c'est-à-dire le pinceau brosse qui permet d'enduire l'ensemble de la surface de jus uniformément sans s'attacher à trop de finesse. L'étape suivante consiste à peindre de ci, de là des pavés dans différentes nuances plus claires ou plus foncées afin d'apporter à l'ensemble une plus grande richesse chromatique. Nous recouvrons maintenant la partie trottoir d'un jus de peinture noire afin de bien faire ressortir les joints entre les dalles du trottoir. Nous sommes heureux d'avoir peint le trottoir avec une couche de fond gris clair car là, nécessairement le jus noir va assombrir la teinte de base. Et puis avec un chiffon, nous allons essuyer le surplus de jus. Passons à l'autre partie du trottoir. C'est donc un jus réalisé à partir de peinture acrylique Tamiya diluée à l'eau, passée sur un fond de couleur acrylique Tamiya, passé à l'aérographe. Vient maintenant l'étape du broussage à sec. Toujours en utilisant la peinture acrylique Tamiya, nous partons
d'un gris clair et il va falloir être précautionneux pendant cette opération. Travaillons un petit peu à tâtons. Nous ajoutons maintenant du blanc à notre peinture grise pour éclaircir de façon plus notable la couche de base par brossage à sec. Mais comme dans tout brossage à sec, il faut vraiment éviter l'effet du brossage à sec blanc qui gâchera véritablement l'effet. Et nous essayons aussi d'apporter des nuances au brossage à sec en utilisant une autre couleur, un autre ton pour cet usage. Le but du brossage à sec est de faire ressortir les reliefs. En utilisant un petit pinceau brosse, nous effectuons de même un brossage à sec délicat sur la partie trottoir. L'effet jus n'étant pas assez visible sur la partie gauche du trottoir, finalement, je refais au pinceau fin. Me conformant à ce que l'on peut observer sur les photos d'époque, je peins en blanc une partie des dalles extérieures du trottoir. Appliquons-nous aussi à réaliser finement la peinture de ces éléments. Avec de la peinture de couleur terre, nous allons ajouter un second jus sur le premier jus noir afin d'apporter des nuances. Le but étant de montrer aussi la salissure entre les interstices. À l'aide de colle à bois, nous allons maintenant coller la partie trottoir sur notre diorama, partie trottoir donc surélevée par rapport à la partie pavé. Voici la photo qui nous sert de référence pour notre diorama. Nous basons sur celle-ci, nous ajoutons quelques mousses à la jonction entre les pavés et le trottoir. Un détail à ne pas négliger et qui ajoutera du cachet au diorama. Voici le résultat obtenu après les différentes étapes de peinture que nous vous avons présentées.